Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, votre professeur Soumaya Dlemi, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Ce cours concerne l'économie et gestion toute la première année, de l'ensemble 1 à l'ensemble 12. Mais si vous êtes d'une autre filière, soyez les bienvenus. Donc, nous sommes à notre 13e vidéo tout de suite. Nous sommes au chapitre 2. Rôle du manager. Nous sommes à la deuxième section précisément. Nous allons étudier ensemble deux auteurs, Crozier et Drucker. Donc, comme d'habitude, la même méthodologie, prenez vos stylos et vos calepins et nous notons ensemble. Vous êtes prêts? Très très bien. Donc, Drucker est considéré comme le père des théories modernes. Nous l'avions déjà précisé auparavant. Père des théories modernes en management. Pour lui, un manager efficace doit assumer des fonctions précises de direction, planification, organisation et contrôle. N'oubliez pas que là, nous sommes en train de réfléchir au rôle du manager, comment il est, comment devrait-il être et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous venez de souligner? 3 mots-clés avec Drucker: planification, organisation et contrôle. Bien sûr, nous n'allons pas oublier aussi qu'il a nommé direction. D'accord. Alors, ces activités sont la base du management selon lui. Notez aussi, s'il vous plaît, avec moi. Pour Drucker, le manager construit et pilote en permanence l'entreprise. Maintenant, par rapport à Crozier, 1922-2013, nous avions déjà vu en fait ces auteurs dans le chapitre 1. Alors, Crozier, il est pionnier de la sociologie des organisations et père de l'analyse stratégique. Le manager, selon lui, est celui qui doit comprendre et gérer les tensions. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a du stress, il va essayer de canaliser ses énergies négatives, être médiateur par rapport à A et B qui sont en conflit, essayer de sortir toutes les possibilités ou solutions pour pouvoir justement trouver quoi faire. Voilà, donc il n'est pas uniquement dans la réflexion, il est toujours dans l'action. Ça vous rappelle quelque chose, je pense, la vidéo précédente. Allez, on y va et on continue. Le manager, comme je viens de signaler, doit, selon lui, comprendre et gérer les tensions. Mais aussi, n'oublie pas, conclure des alliances pour permettre à l'organisation de survivre. Eh oui, des partenaires, des alliances en général. Il serait au meilleur profil possible au milieu des résistances et des alliances. Il axe son attention sur 3 dimensions que le manager devra développer, à la fois personnel, professionnel et aussi relationnel. Donc en résumé pour Crozier, qu'est-ce qu'il nous dit? Le manager doit diriger ou gérer l'activité d'une équipe. Il va gérer une ou plusieurs équipes. Il va même gérer tous les aspects internes comme les plannings, la communication, les ressources, motivation salariale, les coordinations, même coaching, entraide, soutien. Il va aussi informer les décideurs de son entreprise ou de son client de l'avancement, on va dire, des travaux, des résultats obtenus. Il va aussi passer son temps en réunion, prévues ou imprévues. Il va aussi passer son temps dans les visites, les travaux de bureau et appels téléphoniques. Oui, je sais, vous vous demandez, mais lesquelles de ces missions-là du manager, il va les exceller? Parce qu'il a tellement de missions au quotidien, beaucoup de tâches, comment va-t-il faire? Il pourrait y arriver. Pourquoi? Parce que, comme nous avions déjà précisé auparavant, il a de l'adrénaline, il est passionné et il a toutes les capacités, tous les soft skills, toutes les compétences professionnelles pour pouvoir le faire. Quelles sont les missions et activités du manager? Responsable au sein de l'organisation, avec des missions principales et des activités, selon Crozier. Il définit les missions de son entité. Il va fixer même avec son équipe les objectifs clairs pour pouvoir bien sûr leur montrer le tableau de bord, la feuille de route, le chemin à suivre. Il va optimiser l'utilisation des ressources pour pouvoir être capable d'arriver à la performance souhaitée. Il analyse. Il va même organiser le travail de ses équipes. Il est là, il contrôle, il supervise. Il va même assurer la gestion des ressources humaines qui dépendent de lui. Il anime au quotidien, il informe, il communique. Faisons le point ensemble.
Les 8 rôles clés du manager, donc. Lesquels? J'espère que vous allez pouvoir vous en souvenir, donc prenez des notes s'il vous plaît. Si on va essayer de réfléchir ensemble autour de 5 secondes, prenez 5 secondes avec moi et réfléchissez qu'est-ce que vous retenez de ce que je viens d'expliquer. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mots-clés. Les rôles du manager. À quoi pensez-vous? Animer, organiser, décider, anticiper, piloter, performer, résoudre, communiquer. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît. Voilà, mes très chers, ici prend fin notre courte capsule vidéo. Je vous donne rendez-vous très très vite dans une nouvelle capsule pour étudier le leadership. Prenez soin de vous et à très 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 bientôt.